merci à vous pour cet enregistrement différé. Au regard de vos contraintes, malheureusement, vous ne pouvez pas être avec nous ce mercredi 15 septembre à Gemont pour cette journée consacrée aux discriminations. Mais il nous a semblé pertinent vraiment de pouvoir vous associer, même de manière différée. Donc, on a enregistré cette vidéo pour pouvoir vous donner aussi la parole sur cette journée, puisque cette séquence est consacrée aux acteurs stratégiques des Hauts-de-France. Donc, nous accueillons Clémence Lévesque, qui est chef de pôle régional auprès du Défenseur des droits pour le territoire des Hauts-de-France, et Déborah Facon, qui a rejoint Clémence Lévesque il y a quelques semaines, chargée de mission en charge des discriminations et de l'accès aux droits, si je ne me trompe pas. Très bien. Très bien. Alors, nous allons démarrer du coup cette séquence. Madame Lévesque, est-ce que vous pourriez nous rappeler la mission du Défenseur des droits et aussi contextualiser la discrimination, les discriminations en Hauts-de-France? Est-ce que vous pouvez aussi établir quelques constats? Oui, merci. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Et désolée de ne pas être présente aujourd'hui. Nous sommes en séminaire national à Paris. Donc, effectivement, le Défenseur des droits, en quelques mots, pour ceux qui ne le situent pas encore très bien, c'est une autorité administrative indépendante qui a pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux et qui a donc à ce titre plusieurs missions. Les relations avec les usagers des services publics, la défense des droits de l'enfant, le respect de la déontologie par les forces de sécurité, l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, et ce qui nous occupe aujourd'hui, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Au titre de cette mission, le Défenseur des droits, à la fois, a une mission de protection des droits, c'est ce qui est souvent sa mission la plus connue, c'est-à-dire que nous pouvons être saisis gratuitement par toute personne qui s'estime victime de discrimination, et nous pouvons l'aider dans la reconnaissance de ses droits en mobilisant notamment des pouvoirs d'enquête qui nous permettent de faciliter la reconnaissance de la discrimination par la recherche de la preuve. Et une fois que ce constat est établi, nous travaillons à la recherche d'un règlement amiable en général, où nous pouvons aussi accompagner la victime si elle exerce un contentieux. Voilà, donc nous avons différentes modalités d'intervention graduées en fonction de la gravité de la situation, et sachant que voilà, au niveau local, on est surtout dans la recherche d'un règlement amiable. On a aussi une mission de promotion des droits qui nous conduit à élaborer un certain nombre d'études, d'outils, de guides pratiques à la destination des professionnels dont je vous invite évidemment à vous saisir. Alors, au niveau des constats qu'on peut faire sur les discriminations, que ce soit au niveau national ou en Hauts-de-France, on se base essentiellement sur les données issues des réclamations qu'on reçoit. Donc, au niveau national, on est sur 5200 réclamations pour discrimination qui parviennent à l'institution au niveau global, sur un ensemble de près de 100 000 demandes d'intervention. Donc, la lutte contre les discriminations occupe déjà une part assez minoritaire dans les réclamations qu'on reçoit. C'est un schéma qu'on retrouve dans les Hauts-de-France, puisque globalement, on est sur 200 saisines de nos délégués sur le territoire par an. Et on observe en plus un phénomène de légère diminution. Donc c'est vrai que cette vision à partir des réclamations qu'on reçoit montre et illustre le phénomène qu'on connaît en matière de discrimination, qui est une difficulté à effectuer des démarches pour faire reconnaître ses droits, une sorte de renonciation des victimes à faire reconnaître leurs droits. On mesure aussi le phénomène donc, par les études qu'on mène, qui nous permettent justement de montrer que les discriminations sont nombreuses et massives, que c'est un phénomène répandu. Donc c'est pour ça qu'on fait des études, par exemple le baromètre sur les discriminations dans l'emploi qu'on publie chaque année, qui nous permet de mesurer une tendance de perception de la discrimination par les salariés et les agents publics. Les résultats de l'année dernière montraient qu'il y avait un quart des
des professionnels qui disaient avoir déjà été discriminés au cours de leur carrière. Donc, voilà, ce sont des données qu'on met en regard, en fait. Le manque la partie visible de l'iceberg ne doit pas conduire à se dire qu'il n'y a pas de discrimination. Au contraire, donc nous, notre volonté, c'est vraiment de continuer à faire connaître le dispositif du défenseur des droits pour mieux faire connaître nos missions et permettre la résolution des difficultés. Merci. Effectivement, je pense que vous avez un petit écho. Justement, par rapport à ces chiffres clés sur lesquels il faut aussi s'attarder, même si malheureusement le recours aux instances du défenseur des droits n'est pas si simple et si facile que ça pour les victimes. On a notamment pu échanger avec énormément d'acteurs dans le cadre de la politique de la ville qui ont ce besoin aussi d'objectiver les phénomènes. Donc voilà, et la question des chiffres est extrêmement importante et des études. Du coup, comment cela se traduit au niveau des ambitions du défenseur des droits à l'échelle régionale? Alors déjà, depuis le début de son mandat, Claire Hédon, qui est la nouvelle défenseure des droits, qui a été nommée en juillet 2020 et qui a succédé à Jacques Toubon, Claire Hédon a décidé que pour ses 6 ans de mandat, elle mettrait la lutte contre les discriminations au rang de ses priorités. Donc ça se décline de plusieurs manières, à la fois au niveau national et ça a un impact régional. Donc déjà par la mise en place d'une plateforme anti-discrimination qui a été instaurée donc en février dernier et dont Déborah vous expliquera précisément le fonctionnement, et un renforcement des moyens au niveau local, puisque donc en Hauts-de-France, on compte 44 délégués qui sont des bénévoles et dont la mission principale, c'est de tenir des permanences d'accueil des publics pour les aider à faire respecter leurs droits, et ils tiennent des permanences de demi-journée par semaine. Et on est sur un peu plus de 70 lieux de permanence sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Le premier acte de renforcement du réseau, ça a été la mise en place des chefs de pôle régionaux, dont je fais partie, puisque donc moi je suis nommée depuis fin 2019. Ce renforcement de l'échelon régional permet une plus grande mobilisation régulière par de l'accompagnement, notamment de l'appui juridique sur les questions de discrimination et de la représentation aussi, évidemment, au niveau local. On a aussi, de manière structurée depuis le siège, nommé des référents discrimination. Donc, parmi les délégués, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui ont été nommées et formées spécifiquement à la discrimination, qui sont donc des personnes ressources au sein du réseau, mais aussi pour les victimes de discrimination. Donc, on en a une à Roubaix dans le Nord, un à Lens dans le Pas-de-Calais et un dans l'Oise à Creil. Donc, voilà, pour le moment, c'est 3. L'objectif, c'est évidemment d'aller plus loin et de continuer d'avoir des référents de discrimination parmi nos délégués. Et puis, évidemment, le dernier événement de renforcement du réseau, c'est l'arrivée de Déborah comme chargée de mission lutte contre les discriminations et accès aux droits, qui va donc pouvoir vous expliquer plus précisément son rôle et comment ça va se traduire au niveau local. Je te donne la parole. Bonjour à tous. Merci Ingrid pour cette invitation. Je vais commencer par rapport à la plateforme anti-discrimination qui a été lancée en février 2021. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est une plateforme qui vise à simplifier, à écouter, qualifier les situations de discrimination ou non, avec une orientation en termes de saisine auprès du défenseur des droits ou vers les associations en fait, du territoire. Donc la plateforme, c'est le 3928. On a eu en fait depuis février 2021 7500 appels. On voit bien par rapport aux chiffres en fait de 2020 sur les discriminations que c'est une plateforme lisible, utile, qui permet d'avoir un accompagnement. Il y a 7 juristes en fait présents au siège en fait pour l'écoute. Il y a également un chat qui permet d'accompagner les réclamants.
Et moi, mes missions, en fait, elles vont consister à la fois à faire connaître cette plateforme, faire connaître l'institution comme point ressource à la fois pour les habitants, pour les associations et les partenaires institutionnels du territoire. Également, développer en fait des permanences dédiées à la lutte contre les discriminations. À la fois, on aura la plateforme en termes d'outils, mais on souhaite mettre en place des lieux d'inscrits sur le territoire et également en fait apporter un appui juridique aux délégués et aux victimes de discrimination. L'enjeu par rapport à la stratégie du défenseur des droits, c'est aussi de travailler avec les structures associatives. La version de la plateforme en fait permettra le référencement des associations partenaires du défenseur des droits au niveau national. À ce jour, on compte en fait environ 70 antennes locales qui seront référencées. Donc là, il y aura un enjeu aussi de continuer à référencer les structures avec lesquelles on travaille, où on peut travailler pour qu'on puisse mettre en place un accompagnement de qualité, puisque la question n'est pas forcément juridique, en fait, ça on le sait bien en termes de discrimination. Donc l'orientation vers des associations spécialisées peut être tout à fait utile dans l'écosystème un peu de la lutte contre la discrimination. Et l'idée, voilà, c'est de continuer à communiquer, à promouvoir, à engager des partenariats avec l'ensemble des acteurs. Et donc, je suis à l'écoute à la fois des plans de lutte contre la discrimination, à l'écoute des demandes en fait, des institutions et des partenaires associatifs pour monter des choses, parce que comme vous le savez, je suis arrivée récemment. Eh bien, merci beaucoup Clémence Lévesque et Déborah Facon pour votre participation, et je pense qu'on vous retrouvera dans d'autres événements de l'IREV ou d'autres aussi acteurs stratégiques en Hauts-de-France sur la question des discriminations. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Ingrid, et peut-être en présentiel la prochaine fois. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Merci.